tous. C'est toujours une joie pour moi de vous retrouver sur les réseaux sociaux à travers YouTube, la chaîne du Phare de l'Église de Lille. Donc voilà, bah écoutez, ça fait maintenant plusieurs mois qu'on a commencé ces vidéos et je voudrais simplement signaler aujourd'hui que euh, il y a quelques mois, on était en pleine pandémie, on avait des soucis de santé, il y avait des soucis économiques, voilà, au niveau familial, la planète entière a été bouleversée. Et aujourd'hui, le déconfinement a commencé. Donc à nouveau, il y a de l'espoir. Les vaccins sont là. Et j'espère de tout cœur qu'on va sortir de cette situation définitivement. Et je voudrais faire le rapprochement avec cette exhortation, ce message aujourd'hui, avec une parole qui a souvent, quelque part, donné réflexion à plusieurs qui ont essayé de l'interpréter. Une parole qui, à un moment donné, a été donnée, on n'a pas toujours compris pourquoi, par rapport à la situation dans laquelle elle a été donnée. Et cette parole, je vais vous la dire maintenant, c'est quand Jésus, juste avant sa mort, il était sur la croix, Marie était là, présente avec l'apôtre Jean, et Jésus, avant de rendre l'âme, avant de rendre son esprit auprès de son Père, il regardera Marie et dira « Femme, voici ton fils ». Pourquoi Jésus dit-il une telle parole à un tel moment? Marie, sa maman, Marie qui avait reçu à l'époque une révélation extraordinaire. C'était une jeune fille vierge, juive, qui était vraiment une pieuse. Elle avait une relation avec celui qu'on appelait l'Éternel à l'époque, le Dieu d'Isaac, Abraham et Jacob. Et vous savez qu'au niveau du peuple juif, tout tourne autour de la religion. Et Marie, elle priait. Elle priait. Et à un moment donné, dans son humanité, il y a quelque chose de divin qui tombe. En fait, la rencontre d'un ange. Qui n'aimerait pas rencontrer un ange? Et pas n'importe lequel, s'il vous plaît, l'ange Gabriel. Et cet ange va lui révéler ce qui va se passer dans sa vie. Extraordinaire. Extraordinaire. Il lui dira, tu vas enfanter et tu vas mettre au monde le Messie que mon peuple attend. Et ce Messie qui est là pour sauver l'humanité, en fait. Et Marie s'insère dans son cœur et ne m'entend pas, mais elle dit à l'ange, mais comment cela est-ce possible? C'est pas possible, je ne connais pas d'homme. Je n'ai jamais connu d'homme. Et là, l'ange va encore un peu plus loin, il lui dit, mais le Saint-Esprit va venir sur toi, et tu vas enfanter, et tu seras enceinte. Et donc, parallèlement à cette situation, Marie avait une cousine, Élisabeth, qui était mariée à Zacharie, et Élisabeth était stérile. Et malgré ça, à ce moment-là aussi, Zacharie reçoit la visite d'un ange. Et cet ange lui dit, ta femme va être féconde et elle va enfanter également. Et donc, tu donneras le prénom à cet enfant de Jean. Et Jean, c'est Jean le Baptiste. Vous en avez certainement entendu parler aussi, au catéchisme, à l'école, dans les livres d'histoire, ou dans un film, tout simplement. Ou à travers des gens peut-être qui témoignent dans les rues de leur foi. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a eu un contexte, avant cette parole, de choses extraordinaires. Et Zacharie, Élisabeth et Marie et Joseph n'ont pas été choisis au hasard. C'est pas venu comme ça d'un seul coup parce qu'il fallait qu'il se passe quelque chose dans le monde. Non. Tout ça a été bien calculé. Et d'ailleurs, quand Marie entendra cette parole de Jésus, Jésus, quand il dit « Voici ton fils », c'est Jean, c'est celui que Jésus aimait. C'est celui qui posait sa tête sur le sein de Jésus, donc il entendait le cœur de Jésus. Tout ça pour vous dire que cette histoire, en fait, c'est une histoire d'amour. Mais Marie, elle avait besoin d'entendre quelque chose avant que son fils s'en aille. Elle avait besoin d'être rassurée parce que Jésus l'aimait, il savait où elle en était. Et dans les Écritures, il est marqué que Marie, son âme, elle va être transpercée. Et c'est ce qu'elle était en train de vivre. Et je pense que dans notre humanité, parfois, notre âme est transpercée également. Et Marie, elle devait passer de l'état de mère de Jésus à fille de Dieu. Et à cette parole de révélation, elle a compris beaucoup de choses. Et Jean l'a pris en charge.
Et je voudrais vous demander si vous avez certainement vu, j'espère, le film La Passion du Christ. Et ce film, il est très dur, mais il montre la réalité de la passion. Et pourquoi Jésus est mort pour nous. Il y a des scènes insoutenables. Alors imaginez Marie qui a vécu ça. Mais dans ces scènes, chose extraordinaire, et ce film est très bien fait, on voit que Marie ressasse tout ce qui s'est passé avec son fils. Et dans les Écritures, il est marqué qu'elle repensait dans son cœur tout ce qu'on avait dit de bien sur son fils. Même les anges, quand Marie a enfanté, les anges sont apparus à des bergers. Et ils ont dit, voici, le Sauveur vous est né. Allez le rappeler à Marie dans l'étable. Et ils se sont fait un plaisir. Ils étaient en effervescence pour aller dire à Marie tout le bien, le bienfait de son fils, tout ce qui allait faire de bien sur la terre. Et là aussi, il est marqué que Marie, elle écoutait. Donc pour aller plus loin, je voudrais revenir sur l'humanité de Marie. C'est pas étonnant qu'aujourd'hui, elle est encensée. Partout dans les églises, on va même jusqu'à la prier et l'adorer. Ça, c'est une erreur, mais on n'est pas là pour parler de ça. Mais voilà, tout simplement parce que dans son humanité, elle s'est identifiée à des femmes. Elle a porté un enfant. Beaucoup de femmes ont porté des enfants, ont eu des soucis avec des enfants, ont vécu des drames. Et Marie, elle est adulée encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, dans les Écritures, il est marqué que toutes les générations la diront bienheureuse. Et là, je voudrais un peu rebondir sur vous et sur moi, dans notre humanité. Et je vais vous parler un peu de moi, en quelques mots. Vous savez, je suis né dans une famille, une grande famille. Mes parents ont eu 7 enfants, j'ai eu des parents merveilleux. Une maman extraordinaire, un papa. Pour moi, c'est vraiment il n'y a pas de plus beau papa au monde. Ils s'aimaient tellement, ils s'aiment tellement, mes parents. Et donc, j'ai grandi, comme tous les enfants, et souvent dans mon esprit, quand je voyais mon papa nous rendre heureux comme ça avec ma maman et mes frères et sœurs, dans mon esprit, il y avait une pensée, et quand ton papa va partir, qu'est-ce que tu vas faire? Vous voyez, j'étais un peu comme Marie, qui ressasse les choses. Parce qu'on est dans un corps humain, on a une naissance, et on va finir dans une tombe. Même s'il y a plus que ça. Et donc souvent, j'ai grandi avec cette pensée-là. Donc je vous passe encore les détails. On a vécu cet esprit de famille au point que les voisins, les gens qui venaient dans nos familles, dans notre famille, même en vacances, ils aimaient cette ambiance. C'est toujours l'amour qui a été au centre de notre famille. Et mes parents se sont mis en 4 pour nous. J'ai eu une enfance exceptionnelle. On n'a jamais roulé sur l'or, mais on s'aimait. Et donc j'ai grandi, je suis devenu majeur, je me suis marié avec mon épouse Gisèle, j'ai eu 4 beaux garçons, 4 bénédictions. Mais toujours cette pensée, et quand ton papa va partir, qu'est-ce que tu vas devenir? Et un jour, je rentrais du travail, j'étais représentant à l'époque, coup de téléphone, ma maman qui appelle, Thierry, il faut que tu viennes, papa, ça va pas. Je rentre chez moi directement, je prends ma voiture, et j'arrive devant chez ma maman. Les pompiers, le SMUR, la SAMU, tout le monde était là. Je rentre dans la maison, je vois pas mon père, je dis à maman, mais où est papa? Donc ma maman en larmes, elle me dit, il est dans la voiture avec les pompiers, ils sont en train de le réanimer. Donc les pompiers viennent nous voir et nous disent, il faut absolument qu'on l'emmène là-bas aux urgences, à l'hôpital. Donc je dis à maman, prends tes affaires, on va suivre l'ambulance. On arrive à l'hôpital, ils mettent mon papa sur un brancard, inanimé. Donc ma maman qui pleurait, moi j'avais les larmes aux yeux. Et entre les deux, cette situation de mon mariage et cette situation-là, j'avais fait une expérience spirituelle avec Jésus-Christ. Mais ce n'est pas le thème. Mais je vous le dis parce que c'est important. J'avais reçu le Christ dans ma vie. Donc, à l'hôpital, le brancard, les infirmiers, et puis un neurologue qui vient voir, et il emmène dans une salle. Et quelques minutes après, le neurologue revient et on voit à sa tête que ça ne va pas. C'est une catastrophe. Donc, il demande qui on est. Je vous présente ma maman, moi je suis le fils. Il dit, madame, j'ai pas une bonne nouvelle. Votre mari ne passera pas la nuit. Donc maman, elle vient sur moi, j'avais sa tête sur moi, on pleurait, on était triste. Et au même moment, j'ai ma sœur aînée qui arrive et qui voit mon papa qui repasse sur le brancard et elle crie « Papa, papa, papa !» Et donc moi, je savais que je devais assumer en tant qu'homme de Dieu, en tant que chrétien. Donc j'ai consolé ma maman, j'ai consolé ma sœur, un peu comme Jésus a dû consoler Marie en lui disant cette parole « Voici ton fils ». Donc je vous passe ces détails. En fait, mon papa, il avait fait une ischémie, c'est une rupture du tronc cérébral. C'est irréversible.
Donc dans la salle d'attente où on nous avait mis, à un moment donné, j'ai pris la main de ma maman et j'ai dit, on va se mettre à genoux, on va prier. Moi, c'était plus fort que moi, il fallait que je prie. Donc on a prié, on s'est rassis, et à un moment donné, j'ai dû sortir pour aller aux toilettes. Et en passant dans un petit couloir, il y a une porte qui s'est ouverte. Et j'ai vu une infirmière qui me parlait très franchement. Elle m'a dit, monsieur, ne vous alarmez pas, il y a des gens qui s'en sortent de cette maladie. Et là, j'ai réalisé que Dieu me parlait à travers cette femme. Donc voilà, j'avance, je retourne à la salle d'attente et j'en parle à ma maman. Donc l'espoir renaît un peu, vous voyez. Mais le neurologue revient quelques minutes après, dit, je vous confirme qu'il ne passera pas la nuit. Donc on a passé toute une partie de la nuit là, et en fait mon papa a quand même passé la nuit. Il n'est pas décédé. Donc au bout de quelques semaines, il n'y avait plus rien à faire. En fait, mon père était devenu comme un légume. Et ils l'ont mis dans un EHPAD, un genre de mouroir qu'on appelle. Donc ça a duré plusieurs mois. Et on allait là, et puis on parlait, on essayait de lui parler, mais il ne pouvait pas répondre. Et à un moment donné, je dis, Seigneur, mais c'est pas possible. Ça m'exaspère cette situation. Alors je vais mettre ma foi en œuvre. Je vais aller prier là-bas, ou tu lui fais un miracle, ou tu le prépares pour l'éternité. Donc je suis allé dans l'EHPAD, et j'avais demandé au Seigneur que personne ne me dérange, ni le corps médical, ni au niveau familial pour les visites. Et à l'époque, on avait des Walkman, et j'avais enregistré un chant sur le Notre Père. C'est un chant d'un groupe exo, et c'est un chant qui prend en tripes. Et donc là, en arrivant, je me suis assis sur le bord du lit, et j'ai parlé à mon papa. Je lui ai imposé les mains. Vous savez, dans la parole, on dit qu'il faut imposer les mains. Et j'ai demandé au Seigneur qu'il fasse quelque chose. Et vous me croyez ou pas, ses yeux se sont ouverts. Et là, je lui ai parlé. Et j'ai senti qu'il était conscient. Et j'ai dit, papa, est-ce que tu comprends ce que je dis? Et j'y ferme les yeux et serre-moi la main. Je demandais des confirmations. Et il a fait. Et je lui ai dit, tu sais, papa, je ne vais pas te mentir. C'est ou tu restes comme ça des années, ou tu meurs, ou le Seigneur, il te guérit. Et vous savez, dans la chambre de mon père, il y avait une housse. Et cette housse, elle me faisait mal parce que c'était une housse où on met les gens qui décèdent. Et ça voulait dire, une fois qu'il est là, on le met à la morgue. Ça représentait la mort. Et donc j'étais obligé, je me sentais obligé de dire la vérité à mon père. Donc j'ai dit, papa, écoute ce chant. Est-ce que tu permets? Il m'a dit oui. Il a écouté, et il commence à avoir des larmes qui coulaient. Et à un moment donné, j'ai enlevé le casque et je lui ai dit, papa, mais tu te souviens, je te parlais de Jésus-Christ. Souvent, je t'en ai parlé. Mais tu ne me faisais pas souffrir, mais je sentais bien que tu ne recevais pas mes paroles. Et pourtant, Jésus est vivant, tu le sais. Et je voudrais que tu fasses une démarche avec lui avant de partir. Je dis, est-ce que tu veux? Et là, il m'a dit oui. Donc, je l'ai aidé dans la prière parce qu'il ne pouvait pas articuler. Il a donné sa vie au Seigneur. Et je peux vous dire, j'ai senti la paix du ciel descendre dans la chambre. Donc, j'avance dans cette histoire. On était bouleversés. Et au moment de l'enterrement, j'ai ma maman qui m'a demandé de témoigner. Et j'ai témoigné au micro de ce qui s'était passé. Et donc là, à la fin de l'enterrement, de la messe, il y a plusieurs personnes qui sont venues me voir. Ils ont dit, Monsieur Almersch, c'est la première fois qu'on sort d'un enterrement avec le cœur léger, avec quelque chose en plus, avec un espoir. Il y a des gens qui se sont donnés au Seigneur ce jour-là. Et aujourd'hui, je voudrais lui dire une chose. Marie, elle a reçu une parole. Femme, voici ton fils. Et toi aussi, tu as besoin d'une parole. Tu as besoin de continuer à vivre et d'avoir des bénédictions. Mais pour ça, il faut avoir une relation avec le Seigneur. Et Jésus a envie de te dire, est-ce que tu veux une parole? Alors, j'en terminerai avec ça. Je vous encourage à aller lire dans l'évangile de Luc cette histoire. Je ne vais pas vous donner les versets. Allez voir vous-même. Si vous êtes impacté et si vous voulez voir que je vous dis la vérité, faites votre démarche. Et dites, Seigneur, j'ai besoin d'une parole de toi aujourd'hui. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long et que ça vous a touché. Et que ça vous a encouragé aussi. Parce que encore aujourd'hui, Jésus est vivant. Et il parle à celui qui a le cœur ouvert. Voilà, j'en ai terminé. Je vous laisse. Soyez bénis. Et j'espère vous revoir très bientôt sur les réseaux, sur la chaîne YouTube, avec l'Église du Phare à Lille. À bientôt.